Oui, donc ce matin, normalement dans une négociation annuelle obligatoire, la direction d'abord doit remettre un certain nombre de documents qui puissent permettre qu'on discute sérieusement, au vu de la situation de la boîte, de ce qu'on peut faire sur les salaires. Sauf que des salaires, visiblement la direction, elle veut pas entendre parler d'augmentation collective. Ça, c'est la première nouvelle. Enfin, si on peut appeler ça une nouvelle, mais c'est une confirmation. On a appris hier que les dividendes qui sont versés à l'actionnaire, c'est-à-dire à PPR, l'année dernière, ils étaient de 53 millions d'euros. Cette année, ils sont de 300 millions d'euros. 6 fois plus. 6 fois plus. Ce qui veut dire que la FNAC a fait beaucoup de fric, mais que ce fric, il n'est pas pour nous. La réalité de la FNAC, c'est que dans ces mêmes magasins en France, il y a eu en 2007 575 postes qui ont été supprimés. La rentabilité de la FNAC, elle se fait en supprimant les postes. Sur notre dos, exactement. Je vous rappelle que le président a dit qu'il fallait continuer dans cette voie. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer, ou surtout pendant combien d'années on va pouvoir continuer à travailler à la FNAC avec plus de 500 emplois en moins par an? Combien de temps ça va durer? Comme dans tout le commerce, on a affaire à des patrons qui se mettent d'accord entre eux et qui décident, en dehors de toute négociation avec les représentants du personnel, qui décident de ce que doit être la politique salariale. Donc M. Oliven a décidé qu'à la FNAC, il n'y aura pas d'augmentation collective. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On a le dos au mur. Il faudra se battre pour garantir le pouvoir d'achat de tous les salariés et ne pas accepter cette fatalité qui consiste à dire maintenant on va accepter les augmentations individuelles, parce que vous savez très bien que les augmentations individuelles c'est à la tête du client et ça n'a jamais amélioré le pouvoir d'achat des salariés. C'est-à-dire que ce que nous propose Sarkozy en général et Oliven en particulier à la FNAC aujourd'hui, c'est en gros de nous donner ce qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on a des RTT, il faudrait les vendre. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous donnent sous une autre forme ce qu'on a déjà acquis. Et pour ceux qui ont quelques années de FNAC aujourd'hui, on sait que nos RTT, c'était acquis de haute lutte. On s'est battu pour avoir ça. Comme les générations précédentes se sont battues pour réglementer le temps de travail, que ce soit la durée hebdomadaire, la durée quotidienne, pour avoir des week-ends. Tout ça, c'est des acquis dont on bénéficie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on assiste à une véritable machination. C'est pas une direction qu'on a, c'est une machine à remonter le temps. Les métiers ont été cassés, la polyvalence instaurée, généralisée, les fusions se sont multipliées, des départs massifs. Donc aujourd'hui, la coupe est pleine. Allez, on rentre, allez, avec les trois là. Mais non, redescends, Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ferme le magasin aujourd'hui? La FNAC, c'est celle que nous subissons aujourd'hui. Je crois que c'est important que nous soyons aujourd'hui mobilisés et surtout donner à notre point de vue que celui de la direction. Une entreprise n'est même pas capable d'assurer le pouvoir d'achat de ses salariés. J'appelle pas ça une entreprise, j'appelle ça des requins. Bonjour, nous sommes en grève. Allez, on fait tout. Parce que maintenant, nous...
Les dividendes qui ont été versés par la FNAC à l'actionnaire ont été multipliés par 6 cette année. Et quand les salariés demandent une augmentation collective, la réponse c'est non. Donc je suppose que vous avez à peu près le même type de problème à Monoprix. Ouais.